Bonjour les béliers, ascendant bélier, horoscope du mois de février. Nous y voilà. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Vous avez vu, il y en a tout un tas. Alors, on va les découvrir ensemble. J'ai décidé d'allier plusieurs jeux cette fois-ci. Pour la nouvelle année, on innove. Alors, la base, c'est le tarot de Néfertari. Et là, on a vraiment de quoi faire. Punaise. Beaucoup de choses intéressantes pour vous. Alors, on va commencer en fait... Oh mamma mia. Oula. Bon, d'accord. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Chargé quand même un petit peu le mois de février. Chargé. Hein, je vous attendais pour révéler les cartes. Voilà, je suis pas déçue. Donc, ce qui se passe pour vous. L'énergie du mois de janvier, c'est le 5 d'épée. C'est un conflit. Apparemment, vous êtes ce mois de février, vous êtes... J'ai dit mois janvier ou... Non, bref, peut-être que je me suis trompée de mois, c'est possible. J'ai plus trop ma tête en ce moment. Donc, le 5 d'épée, on est sur une énergie effectivement de conflit, mais pas de conflit forcément avec les autres, de conflit avec soi-même. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, oh bah voilà... le mois de février, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui déconne avec moi, quelque chose qui cloche, j'arrive pas à être assurée, j'arrive pas à me sentir complètement à l'aise. Donc toute l'idée de ce mois de février, ça va être de retrouver l'équilibre dans votre tête, d'arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, d'arrêter de vous saboter en gros. Donc on est quand même à couteau tiré pour ce mois de février. Donc on va aller voir s'il y a un domaine qui est touché plus qu'un autre. On commence par la reine de bâton et la carte du voyage qui nous parle bien vraiment de vos préoccupations du moment, en quoi est-ce que là le conflit il est présent finalement, apparemment il est présent là-dessus. Alors je vous montre. Reine de bâton et voyage. Ça nous donne une sensation... la reine de bâton, ça nous parle de votre autorité, de ce que vous voulez mettre en place. C'est comme si vous voulez mettre en place quelque chose et que vous avez du mal à y arriver. C'est vraiment... quand je vous parlais d'auto-sabotage, il y a de ça. Vous pourriez avoir presque envie de fuir la situation ou envie de... C'est ce que la carte du voyage me dit. Envie de remettre à plus tard ce qui est là sur le feu. Vraiment, il y a toute une problématique avec votre autorité personnelle. C'est comme si vous essayez de mettre en place des choses qui fonctionnent pour vous, mais que ça ne se passe pas de la manière dont vous souhaiteriez. Et donc, quand ça ne se passe pas comme vous voulez, vous auriez tendance à prendre la fuite, à faire taillot, je m'en vais, je dégage cette situation, parce que si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Alors qu'en fait, ce qui en ressort, c'est que si ce que vous voulez, c'est complètement justifié, ça paraît être la bonne chose pour vous, donc ne fuyez pas la situation, restez bien les deux pieds, même si c'est les deux pieds dans la vase, ou pour pas dire autre chose. Ça peut être inconfortable, c'est pas parce que c'est inconfortable et que ça se passe pas comme vous voulez que c'est pas là où vous devez être. Parce que là, quand je vois... les solutions pour que cette situation se résolve, on n'est clairement pas dans la fuite, on est dans tout le contraire de la fuite. Donc on va en parler un peu plus tard, j'attends de détailler tous les domaines de votre vie avant d'évoquer les solutions à votre disposition. Alors, ensuite au niveau sentimental, on va avoir quelque chose de très joli, très 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 joli. On a un 10 de denier, avec la carte des multiples floraisons. Donc là, je dirais, il n'y a trop rien à signaler, à part que tout va bien. Voilà, tout va bien, profiter de la vie, donc relationnel, sentimental, c'est comme si il y avait pléthore de relations agréables, ou si vous êtes en couple, eh bien, il y a une relation de couple qui s'épanouit, qui est encore plus belle. Vous ne faites finalement que profiter
C'est tendre, c'est beau, c'est doux. Très clairement, je pense que s'il y a un problème quelque part, c'est pas au niveau sentimental pour vous, hein. Le sentimental, ça roule, ça se passe bien. Voilà, après c'est à nuancer, vous savez, c'est un tirage général, donc ceux qui sont en galère et en rupture amoureuse, parce qu'il y en a forcément par ici, voilà, tout le monde n'est pas à la même enseigne, mais si jamais vous êtes en rupture, bah écoutez, ça devrait quand même se dérouler le mieux possible. En tout cas, je pense pas que ce soit au cœur de vos préoccupations véritablement. Le domaine relationnel, sentimental, bon, vous en faites votre affaire. Au niveau professionnel maintenant, alors on a un 3 de coupe et nous avons la carte le pouvoir d'approvisionnement du petit. Ok. Alors, ce que ça m'envoie, c'est que vous êtes en train de tisser votre toile, vraiment comme cette araignée ici, vous voyez. Vous êtes en train, au niveau professionnel, de tisser votre toile, d'élargir vos contacts, d'élargir peut-être même des partenariats où il y a du lien. Il y a du lien qui se crée. Le 3 de coupe nous évoque ça aussi. Il nous évoque que vous prenez le temps de rencontrer l'autre. Moi, je le vois vraiment pas du tout comme un problème non plus d'ailleurs. Hein. Très clairement, c'est quelque chose de positif. Donc on va voir, peut-être c'est le domaine spirituel qui est plus impacté chez vous pour ce mois de février. Donc domaine spirituel, hein, c'est vraiment être de vous à vous, quelque chose que vous avez à gérer dans votre vie qui est ultra intime. Parce que là, sentimentalement, professionnellement, ça se gère, ça va plutôt très bien. Construire, avoir de nouveaux contacts, avoir un réseau qui s'élargit, professionnellement, ça avance. Je pense que voilà, hein, je vous dis, continuez à aller dans cette direction, continuez à élargir votre capacité de travail, peut-être de nouvelles formations, peut-être des nouveaux outils, peut-être des nouveaux collègues. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interaction sociale au niveau professionnel qui porte des fruits, qui est intéressant. C'est par des petites touches, c'est par des... Voilà, c'est peut-être pas beaucoup de personnes, mais peut-être 2-3 personnes qui gravitent autour de vous en ce moment, avec qui vous échangez et qui apportent de l'eau à votre moulin, professionnellement. Voilà, on est sur quelque chose qui est stable et qui l'est de plus en plus. Voilà. Au niveau spirituel maintenant, on a un 5 de denier. Ouais, effectivement, apparemment, c'est au niveau spirituel que tout se joue pour vous. Regardez. 5 de denier, donc c'est la même énergie que le 5 qu'on avait là, mais c'était des épées. Donc on est sur le même numéro, pour moi ça me fait un rappel. 5 de denier avec la carte de créer votre réalité. Je pense que vous en êtes là en fait. Vous en êtes à vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous avez besoin de redisposer les choses. Et je pense que c'est juste à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous faire confiance que vous êtes capable de créer votre réalité. Que vous êtes capable de manifester ce que vous voulez. Donc encore une fois, vous voyez, ça renvoie à la reine de bâton et à la carte du voyage qu'on a eue. De vous dire oui, c'est justifié ce que vous voulez. Oui, ça vous correspond, mais n'abandonnez pas le navire. Restez bien dedans, continuez, persévérez, avancez. Ce que je peux vous partager, c'est qu'en tant que bélier moi-même, quand j'ai fait mon tableau de visualisation pour le mois de janvier, je me suis rendu compte, enfin pour le mois de janvier, pour l'année 2021, pardon, que le mot-clé qui me revenait sans cesse en tête, c'était la persévérance. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut être élargi à bon nombre de béliers, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu tête de nœud parfois, à foncer, et si ça marche pas, on change de chemin. Et là, c'est tout le contraire qui est en place. C'est continue, et ça va marcher. C'est simplement avec votre autorité personnelle. Vous avez à faire un travail sur votre autorité personnelle, sur ce que vous croyez capable de réaliser ou de ne pas réaliser. Voilà. À ce sujet, vous trouverez dans la barre d'infos sous la vidéo une invitation à un atelier que j'ai appelé Meeting Soul, qui est en live sur ma page. Je pense que je vais le faire sur Facebook, mais je suis pas sûre. Peut-être que je le ferai sur YouTube et sur Facebook. Donc c'est public, c'est gratuit. Allez vous renseigner au niveau de la date, de l'horaire, etc.
pour recevoir aussi... je vais créer un document à ce sujet-là. Donc vous allez voir, hein, c'est le thème, j'ai noté ça hier, découvrir et incarner votre raison d'être en 2021. Voilà le thème. Si ça vous parle, inscrivez-vous pour avoir tous les détails. Donc, on continue avec la tour ici et la mort. Alors, quand je vous disais que c'est important de rester là où vous êtes et de persévérer, ici ce sont les deux solutions à votre disposition pour que ça marche, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Alors attention, quand même chaud devant. Je me dis, comment est-ce qu'on va vivre ça encore ? Le 16 et le 13, deux arcanes majeures, sont les seules arcanes majeures ici présentes. Donc elles sont très importantes parce que ce sont les solutions. La mort d'abord, hein, on l'appelle la mort, c'est la transformation. Donc il y a une énorme transformation, et sauf que la tour, c'est aussi lié à la transformation. Donc j'ai l'impression que la solution, c'est une double transformation. 2 pour le prix d'un, génial, on y va. Donc, aïe. Je veux pas vous démoraliser, mais il y a du taf. Il y en a un maximum. C'est-à-dire que si vous voulez aller là où vous voulez aller, vous allez avoir quelques modifications à mettre en place dans votre manière de vivre, peut-être même dans votre manière de planifier votre vie, et vous rendre compte que ce que vous voulez avec ce que vous avez mis en place aujourd'hui, eh ben, c'est comme si c'était pas possible. C'est comme si, admettons, vous essayez d'apprendre à nager et qu'à aucun moment vous enfilez un maillot de bain et vous vous mettez à l'eau. Voilà. Il y a un passage obligatoire quand même de se mettre dans l'eau pour pouvoir vraiment apprendre à nager. C'est pas uniquement de la théorie. Hein. La théorie, ça s'arrête très vite. Donc là, je crois que vous essayez quelque chose, vous essayez d'obtenir quelque chose, donc à voir avec vos objectifs de vie. Et il y a une dissonance, j'ai l'impression presque complète, entre ce que vous voulez atteindre et la manière dont vous vous y prenez pour l'atteindre. Ça fait boum. Ça fait boum parce qu'en fait, ça vous pète à la figure cette histoire. Avec ce 5 d'épée, vous vous sentez comme prise au piège de vos propres pensées et de votre être même. J'ai l'impression que vous vous sentez prise au piège. Donc, la solution, ça va vraiment être de mettre de la cohérence et de regarder les choses en face une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire d'imaginer, vous avez vos objectifs et là vous faites table rase de votre vie. Genre il n'y a plus rien qui existe. Votre logement disparaît, votre profession disparaît, votre mec disparaît, vos enfants disparaissent. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Vous êtes comme dans une espèce de vide et à partir de ce vide, vous recréez. Vous recréez ce que vous voulez. Dans un monde complètement imaginaire, complètement utopiste. Une fois que vous avez créé tout ça, vous reprenez votre vie existante, hein, avec le mec, la maison, les enfants, le travail, le machin, le truc. Et là, vous allez, pardon, je postillonne, vous allez pas forcément comparer, parce que la douche risque d'être glacée, mais plutôt de trouver la solution qui va vous permettre de passer de votre ancien modèle à votre nouveau modèle. Et ça va être ça en fait. Donc vraiment, venez à cet atelier parce que je pense qu'il va vous aider. C'est pas pour rien non plus qu'il m'est venu en tête parce que peut-être que moi en tant que bélier j'en ai besoin. Donc en général quand j'ai besoin d'un atelier, je le fais en amont pour moi-même. Donc je le teste. Et ensuite je peux le proposer à d'autres. Donc vraiment, voilà. Rendez-vous ensemble. Ça va beaucoup vous accompagner, vous aider je pense. Pour trouver comment passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle de vie. Là, la mort, hein, c'est ce qu'elle nous dit, c'est de faire le vide. C'est d'imaginer que plus rien n'existe dans votre vie. D'imaginer que vous êtes libre de construire exactement ce que vous voulez construire. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement reconstruire. Parce que la maison de Dieu, la tour, elle nous parle de déconstruction. Vous voyez, il y a l'obélisque, il est en train il est fissuré, il est en train de se casser, de se briser. Pour autant, elle veut aussi parler de déconstruction et de reconstruction. Voilà. Ouf. Alors, on va aller prendre un petit message sympa des guides.
hein, parce que là, il faut mettre un peu de baume au cœur dans tout ça. On a le roi de bâton. Intéressant, parce qu'on avait la reine de bâton qui posait problème dans les préoccupations. Donc là, on a un roi de bâton. Ça veut dire que on a quand même une autorité naturelle qui est là et qui va pouvoir être mise à notre service. Donc nos guides nous disent c'est la carte des rêves. Si c'est pas beau ça. Donc, je vous dis, vos rêves, ils ont le droit d'exister, simplement pas de la manière dont vous croyez qu'ils peuvent exister. Donc je vous lis ça. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Would you? Franchement, c'est très très bien. Sauf que vous avez entendu cette petite phrase quand même. Préserve la pureté de ton regard. Donc, qui dit avoir le regard pur, dit faire table rase, parce que si on est sans arrêt bouleversé par des pensées, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis par telle et telle circonstance de vie, on finit par voir trouble. Donc on va poursuivre cette histoire avec l'extension. Pour toutes les personnes qui s'arrêtent là, et écoutez, déjà merci d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne pour suivre les actus, et puis commenter, liker, partager, ça vous savez faire, ça vous coûte rien. Et puis pour aller plus loin avec moi, que ce soit l'atelier que je propose à la fin du mois ou que ce soit d'autres choses, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc là je continue avec ceux qui prennent l'extension. Là encore, si vous voulez vous abonner, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et voilà, c'est toujours pareil, on peut mettre que des informations là-dedans de toute façon dans YouTube. Donc on va continuer avec celles et ceux qui le souhaitent et je vous dis à très bientôt. Merci.